Verte en passant par Bédaya et Bessada, la ministre de la Femme et de la Protection de la Petite Enfance, Amina Longo et sa délégation s'est arrêtée chez l'Ombang de Bédaya, Gambay Ngaral et celui de Bessada, Mtona Namsangar. Question de présenter ses civilités et implorer la bénédiction de ses dignitaires pour accomplir la lourde mission que le maréchal du Tchad Idriss Déby Itno lui a confiée. Chose faite, Gambay Ngaral se dit très ému de la visite de leur petite fille et demande à Dieu de guider ses pas à tenir le pari, ainsi que du côté de Sa Majesté de Bessada, Mtona Namsangar. Après Bédaya et Bessada, la délégation du ministre Amina Priscille Longo a mis cap à Koumra, dans la vallée du Mandoul. Ici, elle a été accueillie à l'entrée de la ville par le gouverneur Diamanda Betolngar. Dans son échange avec le gouverneur et tous les responsables de la chaîne administrative, les autorités traditionnelles et coutumiers, la problématique des mutilations génitales féminines et le mariage d'enfants étaient au centre d'une rencontre tenue au gouvernorat. Après avoir félicité et salué la présence du ministre, le gouverneur de la province du Mandoul, Diamra Betolngar, a précisé que la pratique de l'excision est un os dur dans le Mandoul à cause des pesanteurs socio-culturelles. La problématique de la protection de l'enfant et la violence faite à l'égard de la femme a toujours été la préoccupation constante du maréchal du Tchad, Idriss Déby Itno, président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, qui a fait une avancée majeure dans la protection et la promotion des droits de la femme. Intervenant après une présentation de l'organigramme de la délégation provinciale du Mandoul, Amina Priscille Longo a situé l'objet de sa mission, qui est celle de sensibiliser la population du Mandoul sur les méfaits néfastes de l'excision. Mais nous le faisons pour un bien fondé, pour la protection de la jeune fille. Je pense aussi en même temps que où les efforts doivent beaucoup plus être focalisés, c'est le réveil des consciences pour l'éducation de nos filles, l'éducation des filles du Mandoul, l'autonomisation des femmes du Mandoul. Nos efforts doivent plutôt être orientés vers là que vers ces pratiques néfastes qui dégradent la dignité de la femme. Le maréchal, M. Idriss Déby Itno, fait de la question de la jeune fille une priorité très primordiale. Il ressort de cette rencontre l'engagement des chefs de canton à lutter contre les mutilations génitales féminines, mais aussi à solliciter l'application des textes juridiques contre les chefs coutumiers récalcitrants. À travers cette descente dans les différents centres des orphelins et services relevant de son département, la ministre de la Femme et de la Protection de la Petite Enfance, Amina Priscille Longo, entend s'informer du fonctionnement de ces institutions. Question de lui permettre de faire face aux différentes doléances des responsables. Du centre cohésien au centre des enfants de la rue de Balimba, en passant par la délégation provinciale de la femme, le centre de formation en couture, le centre social et le jardin d'enfants, la première responsable du département de la femme a insisté sur une bonne gestion et l'atteinte des objectifs des différentes entités. Le coordonnateur du centre, Hicham Nasrallah, et le directeur de l'école, Abdoulaye, ont été félicités par le chef du département pour le travail abattu en faveur des orphelins. Amina Priscille Longo les exhorte à plus d'abnégation et de courage. La ministre et la délégation qui l'accompagnent ont visité quelques dortoirs du centre cohésien. Au centre des enfants de la rue de Balimba, les premiers responsables se disent émus de la présence des autorités et souhaitent avoir une aide pour maintenir ces enfants et les insérer dans la vie active. Amina Priscille Longo promet faire tout pour soutenir et aider le centre dans sa mission d'encadrer et d'orienter les enfants de la rue. À la délégation provinciale de la femme, la ministre a visité les différents bureaux des responsables. Le centre de formation en couture, quant à lui, est confronté à plusieurs problèmes, surtout l'insuffisance des matériels adéquats pour le travail. La ministre de la Femme a encouragé cette dernière à réaliser davantage des activités génératrices de revenus
Et enfin, le cap est mis au centre social où des associations et des groupements féminins sont sortis massivement pour rencontrer la ministre. Question également de poser leurs doléances à la première responsable du département de la femme.